L'avenir du Congo nous appartient et nous sommes en train d'écrire une nouvelle histoire en 2023. Il faut regarder au-delà de nos passions politiques. Oui, mais là, il n'y a pas de passion. Là, il y a des faits. Non, mais c'est clair. Oui. Quand on parle de passion, c'est directement le fait. Oui. Ouais. Alors, mais comment ça va devoir se passer? Parce que, qu'est-ce que vous attendez que Fachi fasse en 3 ans? Est-ce que vous pensez que Fachi, en 3 ans, il peut corriger ce qui s'est passé pendant 32 ans, pendant 18 ans? Ou vous attendez à quoi exactement? Je suis un parti politique. J'ai un projet de société que j'ai amené ici. Mon projet dit les jours que j'entre aux affaires, les jours que je possède de la remise et reprise. J'ai un plan pour les Congos. Les plans se discutent au sein de mon parti et nous définissons les termes de référence. Ce n'est pas en vain que nous mettons les structures du parti. Dans mon parti, j'ai un premier ministre, j'ai un premier ministre des Affaires étrangères. Vous avez toute la structure de l'État. Et donc, chacun dans son secteur me présente un tableau. Il dit, bon, voilà, le jour qu'on arrive, nous, en tant que ministre de l'enseignement primaire et secondaire, nous commençons par réviser, faire une réforme sur l'enseignement primaire. Nous passons directement, après 6 ans de cycle primaire, nous passons au cycle d'orientation. C'est un projet. Et donc, les jours que j'entre aux affaires, je commence à proposer ça aux Congolais. Et vous pensez que pendant 3 ans, c'était du noir du côté de Fachi? Non, on n'a pas besoin que le Congo se transforme en 3 ans. Mais les indicateurs qui devaient viser un développement clair pour une république, il n'y en a pas. Très bien. Mais est-ce que ce processus, parce que vous le dites, vous irez, peu importe la personne qu'on mettra à la CENI, que ça soit, vous avez même dit M. Kabound, ou peu importe, vous irez. Alors, quelles sont les garanties que vous avez que vous allez remporter les élections si vous ne contrôlez pas la machine? Non, mais je vous ai dit que la commission électorale joue sur 2 choses. La confiance et le consensus. Quand nous parlons consensus, nous avons nos termes de référence. Nous avons la loi portant organisation des élections présidentielles, législatives, nationales et provinciales. Cette loi-là a été taillée sur mesure en 2018 avec le FCC. Parce que cette loi-là ouvre beaucoup de jets. Vous parlez de la loi électorale. Évidemment. Ouais. Sur un processus un petit peu biaisé. C'est-à-dire, il faut que nous puissions lever les options sur cette question-là. La première des choses qu'il faut lever, l'option politique. Il y a d'abord le fichier électoral. Les fichiers électoraux constituent le point de départ du processus. Aujourd'hui, le fichier a 3 facettes. Première facette, il faut réviser le fichier général. Deuxième niveau, il faut réviser les fichiers partiels. Et troisième niveau, garder les fichiers de 2018. Les 3 possibilités fâchent la République. Pourquoi? Parce que s'il faut procéder à la révision du fichier électoral aujourd'hui général, ça pèse sur le calendrier électoral. Et s'il faut parler de